Bonjour à tous les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format vidéo qui serait donc du coup un petit peu plus poussé comme tutoriel et qui va vous permettre de comprendre les bases et de faire en sorte de pouvoir effectuer un polissage donc avec une machine, donc avec une polisseuse sur votre propre véhicule. Donc on va avoir quelques étapes différentes et on va les aborder juste après le générique. Alors, première étape, c'est bien évidemment la préparation. Donc, avant d'effectuer un polissage, on va préparer le véhicule, c'est-à-dire effectuer les étapes que la plupart d'entre vous connaissent déjà, à savoir le pré-lavage. Ensuite, on va effectuer un lavage, bien évidemment. La plupart du temps, on essaye de faire en sorte d'utiliser des produits qui vont être plutôt dits hard, donc des produits plus efficaces. Autre étape et qui est primordiale juste avant le polissage, c'est l'étape de la décontamination mécanique. On a également fait un tuto sur le sujet que vous pouvez retrouver en description également. Une fois qu'on a effectué ces trois étapes, on a un véhicule qui est propre, qui est décontaminé, qui est sec et on va pouvoir effectuer le masquage. Donc le masquage, c'est tout simplement prendre des scotch qui sont spécifiques, ce n'est pas n'importe quel scotch également, pour protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être polies. Donc ça peut être les joints, les insignes, les logos et toutes les surfaces qui ne sont pas de la carrosserie à proprement parler. Deuxième étape, regarder quel est l'état de la carrosserie, essayer de comprendre un petit peu quels sont les différents défauts et voir s'ils sont plus ou moins sévères et prononcés. Ce qui va nous amener à faire un choix dans les pads et dans les polishes. Pour faire simple, dans la plupart de nos packs, on va retrouver une version plutôt hard, donc avec un abrasif plutôt élevé. On aura un polish qui sera également plutôt médium, donc pour des défauts moyennement sévères, et sur la partie finition. Donc là, l'idée, c'est tout en conservant de l'abrasivité, d'apporter la plus grande transparence possible et donc du coup la meilleure finition possible. Chacun de ces polishes est associé à un pad et ce pad retrouve la même abrasivité. En gros, j'ai du hard, j'ai un pad hard, j'ai du médium, un pad médium, j'ai un polish de finition, je vais avoir également un pad de finition. Sachant que l'idéal est toujours d'essayer de commencer avec un pad et un polish médium pour une raison très simple. On ne sait pas exactement sur quoi on va travailler, on ne sait pas quelle est la dureté du vernis, ni la facilité avec laquelle il va être corrigé. Donc, en étant sur du médium, ça permet d'avoir une bonne idée de la facilité de correction. Et si ça ne suffit pas, on pourra parfaitement choisir de passer sur un pad et ou un polish également plus abrasif. Sur le choix de la polisseuse, à chaque fois dans tous les packs qu'on va proposer, en tout cas qui seront en lien dans la description, on va rester sur des polisseuses orbitales. Les polisseuses orbitales, elles vont avoir un mouvement aléatoire et ce mouvement aléatoire va permettre d'avoir une correction qualitative mais également une parfaite finition tout en étant accessible à tous, puisqu'on se retrouve avec très peu de risque d'abîmer un vernis. Donc, accessible à tous, même à ceux qui n'ont jamais utilisé une polisseuse de leur vie. Donc, comme on l'a dit juste avant, sur la partie pad et polish, on va commencer avec du médium. Donc, on va utiliser, dans notre cas, le pad bleu. Donc là, qui est chez Svizer, donc c'est les thermopads de chez Svizer en l'occurrence, et on va tout simplement le mettre parfaitement sur le velcro. On choisit bien évidemment son pad en fonction de la taille du velcro du plateau. Donc là, en l'occurrence, on est sur un plateau de 125 mm et on a opté pour des pads en 125 mm, donc afin d'avoir un alignement parfait et de prendre aucun risque d'abîmer le support sur lequel on est en train de travailler. Partie polish, la même chose, donc on va utiliser le polish médium, donc là en l'occurrence c'est le medium cut de chez Svizer également, et pour faire en sorte de savoir
si ce combo va suffire. Donc si ça suffit, on n'a aucun intérêt à monter en abrasivité ni sur le pad ni sur le polish, tout simplement pour préserver le capital vernis. Pour la partie polish, il en faut, donc ce sont les nouvelles générations qui sont à base d'eau et on a besoin d'en mettre peu. On va mettre généralement quelques petits poids, on va dire, sauf quand on commence. C'est-à-dire que là, on est sur un pad qui va être tout neuf et le fait qu'il soit neuf, il a besoin d'être primé. Primé, ça veut dire qu'on va essayer d'en mettre un petit peu plus pour faire en sorte que le pad ne soit pas en contact direct, on va dire à sec, avec le support et donc le vernis. Donc on en met un petit peu plus et on peut parfaitement l'étaler très légèrement comme ça pour faire en sorte qu'il soit un petit peu plus étalé. Et ça, c'est valable uniquement quand on est sur un pad qui est neuf. Dès la deuxième utilisation, j'aurai juste à rajouter 2-3 petits poids pour faire en sorte d'avoir assez de matière et donc du coup avoir l'abrasivité nécessaire. Troisième étape, l'étape de la correction, qui est relativement simple en soi. On va faire en sorte de se mettre toujours en vitesse basse, donc vitesse numéro 1 par exemple. En l'occurrence sur ces machines orbitales, on a des vitesses de 1 à 6. Et cette vitesse 1 va nous permettre tout simplement d'étaler de manière homogène le polish, sans en mettre partout, et à vitesse assez faible pour faire en sorte d'être homogène sur la surface. Donc, une fois qu'on a bien étalé proprement sur la surface, on va pouvoir monter la vitesse. Donc, on est sur une étape de correction, même si on est en médium, on est sur une étape de correction, et on va se mettre, pour commencer, en vitesse 5, donc 5 sur 6. On peut parfaitement monter en vitesse 6 si on le souhaite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais à la suite de cette correction, le niveau d'abrasivité n'est pas suffisant, on va monter encore une fois sur le polish rouge, donc qui est hard, ou sur le pad abrasif avec une abrasivité plus élevée. Une fois en vitesse 5 ou 6 en fonction des besoins, on va faire en sorte de s'assurer que le pad est toujours parallèle à la surface pour faire en sorte que l'intégralité de la surface du pad soit efficace. Donc on doit être le plus à plat possible. La pression sur la tête de la polisseuse doit être relativement faible. On est sur une polisseuse orbitale, donc plus on va appuyer sur la tête de la polisseuse, plus elle va ralentir. Donc ce n'est pas du tout le but du jeu. Et on va faire en sorte d'avoir une vitesse de déplacement. Là on ne parle pas de la vitesse de la polisseuse, mais la vitesse de déplacement de la machine. Plus elle sera lente, plus la correction sera efficace. Donc on va avoir des mouvements assez lents pour faire en sorte d'avoir un résultat satisfaisant. Une fois qu'on a fait un passage, donc le passage, ça va permettre de se déplacer par exemple de la gauche vers la droite. On va redescendre à peu près de moitié et on va descendre jusqu'en bas de notre zone à traiter. Une fois qu'on arrive en bas, on va faire en sorte de le faire dans le sens inverse. Donc là, on a commencé de manière horizontale, on va finir de manière verticale et on peut faire ça environ 2 fois. Une fois qu'on a fait ça 2 fois, on va voir que le polish va changer d'aspect, il va changer d'état. Au départ, il était plutôt blanc et au fur et à mesure de la correction, il va, comme on appelle ça, être cassé. Et le fait d'être cassé, c'est qu'on va retrouver de la transparence. C'est-à-dire que le polish a assez travaillé. Et comme il a assez travaillé, il a atteint son niveau de correction maximal. On pourrait continuer à le faire, ça n'a plus aucune efficacité puisque le polish a fini de travailler. Une fois cette étape finalisée, on va arrêter la machine et on essaie de l'arrêter la plupart du temps sur la carrosserie. Et une fois qu'on l'a arrêté, on va prendre une microfibre. Donc en l'occurrence, dans ces packs clés en main, on a fait en sorte d'avoir une microfibre qui est de la même couleur que le polish pour faire en sorte de ne pas les mélanger. Et on va essuyer la surface, tout simplement, sans appliquer de pression particulière, pour tout simplement regarder un petit peu l'état de correction qu'on obtient. Donc là, ça c'est l'étape essuyage. Et on va appliquer, en l'occurrence dans ces petits packs, on a
un dégraissant qu'on peut appeler aussi IPA et qui va permettre d'enlever les résidus de polish qui ne sont même pas visibles à l'œil. Ces fameux résidus, ils peuvent rester dans les défauts et le fait de rester dans les défauts, ils peuvent combler une partie des défauts. En gros, c'est une sorte de révélateur qui va permettre de s'assurer qu'on a bien travaillé. Donc on va l'appliquer sur la microfibre, la même microfibre, et on va tout simplement dégraisser la surface, comme d'habitude. On n'appuie pas, on laisse juste travailler le produit et la microfibre. Ok, donc là, c'est le résultat qu'on obtient uniquement avec un polish médium, un pad médium, donc polish dernière génération et pad dernière génération, faut pas l'oublier. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec un niveau de correction qui est vraiment bon, ce qui veut dire qu'on ne sera pas obligé de passer et de monter sur l'abrasivité supérieure, à savoir le hard au niveau du polish et du pad. Quatrième étape, après la correction, on va tout simplement passer à la finition. Donc, dans certains cas, pour certaines personnes, il n'y aura peut-être pas forcément besoin parce qu'ils auront déjà un résultat qui est très bon. Mais là, sur la partie finition, on utilise un pad de finition, logique, et un polish de finition. En l'occurrence, là, Sveetser sur le Fine Cut, qui va nous permettre d'avoir, de rattraper les derniers petits défauts qu'on peut avoir. Et puis bien sûr faire remonter un maximum la brillance. Donc là, contrairement au pad de correction, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes même s'il est neuf, puisqu'on est sur une mousse qui va être très souple. Et juste ça suffira. Hop. Même principe que juste avant, à savoir, on va se mettre en vitesse numéro 1. En vitesse numéro 1, on va appliquer directement sur la carrosserie. On va démarrer la polisseuse qui va nous permettre d'étaler de manière homogène. Et ensuite, on va passer en vitesse numéro 3, généralement, sur la polisseuse. Aucune pression, juste vraiment le poids de la polisseuse, on reste parfaitement parallèle à la surface et on laisse travailler la machine en faisant les fameuses passes croisées qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Même principe que pour la correction, on prend la microfibre, encore une fois, on respecte le code couleur, la microfibre qui est jaune pour le polish de finition qui était jaune. On va essuyer sans pression. On applique un peu de produit et on vient faire l'étape de dégraissage. Et c'est tout. On a finalisé donc du coup la partie correction, la partie finition. Et on peut regarder le résultat ensemble pour voir un avant-après. Donc là, on était sur deux étapes. Donc on a fait une étape de correction, certes médium, mais qui était de la correction. Et on a fini par la dernière étape, donc finish, donc qui permet d'avoir toute la brillance et le rendu final. Et on va découvrir ça ensemble.
Tout ce que vous venez de voir dans ce tuto est accessible réellement à tous à partir du moment où vous sélectionnez un des packs qu'on a mis en place et qu'on mettra bien évidemment en lien dans la description. On va retrouver à chaque fois le même principe dans l'ensemble des packs, à savoir on a des polish, on a des pads adaptés, on a effectivement des polisseuses et la polisseuse choisie va effectivement modifier le pack et son prix, logique. Donc on va du tout petit pack effectivement qui reste clé en main avec une petite polisseuse, on va dire vraiment parfaitement adaptée pour un usage très ponctuel, et en montant en gamme dans les packs, on va avoir des polisseuses qui sont un petit peu plus abouties, un petit peu plus ergonomiques et qui permettront d'avoir une utilisation plus régulière pour tous les polissages qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, de toute façon, on en a prévu un certain nombre pour les prochaines semaines et prochains mois à venir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci.